Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, suite à la tentative d'évasion au niveau de la maison centrale de Conakry, le garde des Sceaux encore l'administration pénitentiaire doit renforcer les mesures de sécurité. Et puis nous irons à Kanka où le monde rural entame la récolte de la campagne agricole avec de nombreuses difficultés liées aux équipements. Enfin, ce coup de projecteur dans les rues de Conakry où les jeunes profitent de la lumière publique pour faire du sport à l'image de ce quartier de la haute banlieue de Conakry. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Mais tout d'abord, ce communiqué sous la haute présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, procédera à l'ouverture de l'atelier scientifique international sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques virales et autres épidémies. Le vendredi 27 novembre 2015 au Palais Mohamed V, commune de Kaloum. Cet atelier qui se tiendra du 27 au 29 novembre 2015 est organisé par la Coordination nationale de riposte contre Ebola et connaîtra la participation de grandes sommités scientifiques du monde médical. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie à partir de 8 heures les personnalités ci-après. Le président des institutions républicaines, son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel, les chefs de mission diplomatique, les représentants des institutions internationales, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les ministres conseillers à la présidence, les hauts cadres du ministère de la Santé, les présidents des ordres nationaux de médecins, pharmaciens et infirmiers, les directeurs des cliniques privées de la ville de Conakry, les directeurs généraux des hôpitaux nationaux, la directrice de la santé de la ville de Conakry et les directeurs communaux de la santé, le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 26 novembre 2015, le directeur Moussa Sissé. À la une de ce journal, quelques jours après l'attentat perpétré à Bamako qui a coûté la vie à plusieurs personnes, le gouvernement guinéen apporte sa solidarité au peuple malien à la tête d'une forte délégation. Le chef de gouvernement est allé à l'ambassade du Mali en Guinée pour présenter les condoléances du peuple guinéen au peuple frère du Mali. Ousmane Bangoura Kabasouma, Ousmane Souma. La commune de Dixine, cela suite à la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako, c'était le 20 novembre dernier. Un attentat terroriste qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 2 kamikazes. Affligé par ce drame, le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana, en compagnie des membres du gouvernement, des représentants de la société civile, des institutions internationales accréditées en Guinée et des hauts gradés de l'armée guinéenne, est venu ici, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, présenter les condoléances du peuple de Guinée au peuple malien à travers son ambassade. Tout le monde connaît la qualité des relations personnelles de fraternité et d'amitié qui lie votre président, le président Ibrahim Boubacar Keïta, et le professeur Alpha Condé, qu'il appelle affectueusement d'ailleurs et toujours mon grand frère. C'est donc au nom de cette amitié, cette fraternité, que le président m'a chargé ce matin à la tête d'une forte délégation du gouvernement, de la société civile, des institutions républicaines, des corps constitués de l'armée, pour venir ici vous présenter, à travers vous, au peuple et au gouvernement malien, particulièrement au président Ibrahim Boubacar Keïta, ses condoléances, sa compassion et sa tristesse face à ce drame qu'a vécu le peuple malien. Il m'a chargé en même temps de réaffirmer sa solidarité dans le combat que le Mali mène, non seulement contre le terrorisme qui n'est pas dans aucun pays, mais surtout pour l'unité et l'intégrité du Mali. Il m'a aussi chargé de vous dire que le peuple de Guinée et son gouvernement se tiennent aux côtés du peuple malien, toujours et pour toujours. Le premier conseiller à l'ambassade du Mali a mis l'accent sur les liens d'amitié et de fraternité existants entre le Mali et la Guinée.
ces gestes de solidarité des pays frères de la Guinée ne faisaient l'ombre d'aucun doute pour nous les Maliens. Comme vient de dire M. le Premier ministre, la relation entre les deux pays va au-delà des conventions de Vienne. C'est une relation séculaire qui unit les deux pays. Ce geste nous a beaucoup émus. Des moments difficiles comme ça, seule la solidarité d'un pays frère nous permet de transcender ces fléaux, ces drames. Tous les peuples maliens, à travers ma voix, nous ne pouvons que remercier le président de la République et le gouvernement, tous les peuples guinéens, pour sa solidarité, sa compassion et son accompagnement. Juste après, la délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, s'est rendue à la maison mortière de Hadjia Tigidanké Yakapi, au quartier minière. Là aussi, le chef du gouvernement a mis cette visite à profit pour présenter les condoléances du peuple de Guinée à la famille éplorée. Paix à l'âme de Hadjia Tigidanké Yakapi. Et puis le 9 novembre dernier, une tentative d'évasion des détenus avait occasionné de nombreux blessés et des dégâts matériels. Le ministère de la Justice entend mettre un terme aux évasions, d'où cette rencontre avec les gardes pénitentiaires. Au menu de la rencontre, l'amélioration de la gestion des prisons et l'état des travaux de réhabilitation de cette prison. Tierno Younoussaba nous signe ce reportage. Maison centrale de Conakry. Les autorités judiciaires rencontrent les gardes pénitentiaires. La rencontre intervient après la tentative d'évasion des prisonniers le 9 novembre dernier. Dans ce plus grand centre pénitentiaire du pays, le message a porté sur la sécurisation des prisons. Le ministre de la Justice, dans un langage ferme, a interpellé les agents à plus de responsabilité dans la gestion des prisonniers. Quelque chose de malheur est bon. La tentative d'évasion qui s'est passée ici va nous permettre de resserrer vraiment le boulon. Donc parmi vous, ceux qui ne respectent pas les consignes, ceux qui ne respectent pas les règlements, ils n'ont qu'à démissionner et partir d'ici. C'est mieux pour eux, parce que sinon on les fera partir. Personne n'est protégé ici, sachez-le. Celui qui ne respecte pas les consignes, quelles que soient les relations qu'il a, on le fera partir. Et s'il commet une infraction, il va y répondre devant le juge, quel que soit son statut. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Je serai là pour vous protéger si d'autres personnes provoquent des injustices ou des infractions contre vous. Mais en même temps, je vais vous châtier si c'est vous qui le faites. Pour le ministre Sako, la réforme de l'administration pénitentiaire est au cœur des préoccupations. Selon lui, le programme prend en compte l'amélioration des conditions de détention. La prison a été laissée pour compte. La Guinée a signé des conventions internationales. On doit respecter le droit des prisonniers. On doit améliorer les conditions minimales des prisonniers, mais on doit faire de telle sorte aussi que les prisonniers se comportent bien. Un pays où la justice ne se reforme pas, c'est un pays qui meurt lentement. Donc, le président de la République a commencé ces réformes depuis les États généraux en 2011. Donc, on va continuer cette réforme-là parce qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument que la population guinéenne, les citoyens, aient confiance à leur justice. Donc, ça commencera par l'administration pénitentiaire. Avec l'aide de nos partenaires, on va continuer à faire les réformes au niveau de l'administration pénitentiaire. Au terme de l'entretien, le ministre de la Justice et son équipe ont constaté les travaux abattus en 2 semaines pour la réhabilitation des dommages causés par les mouvements des prisonniers. En attendant l'inauguration de Yoropogia, la maison centrale de Conakry va continuer à servir de maison de détention de haute sécurité en Guinée. Dans l'actualité encore, des stratégies attendues pour une bonne relance économique post-Ebola. Des acteurs du secteur privé se réunissent sur la question. Une rencontre de 2 jours pour trouver des solutions de relance rapide. Alia Kamara nous fait le point. La Guinée a été fortement éprouvée par l'épidémie d'Ebola. Beaucoup de secteurs portent encore les séquelles du poids de la crise, mais tentent de se relancer, notamment les petites et moyennes entreprises. Cette rencontre de 2 jours se propose de trouver des stratégies pour faciliter la relance. Il s'agit d'un partage d'expérience des différents acteurs du secteur privé pour remettre rapidement sur pied leur domaine de compétences. L'atelier là était venu à temps parce que AWEP a été victime des impacts de Ebola. Et les membres de AWEP exportent nos produits, mais le problème est que pendant la période d'Ebola, on a été stigmatisé. Il y a certains de nos produits qui ont été retournés à
cause d'Ebola. Aujourd'hui, le secteur privé va parler de ces problèmes. Il a été durement touché. Le ralentissement de l'économie nationale généralisé, des compagnies aériennes qui refusaient de venir, des sociétés minières qui sont parties, et toute une panoplie de misères qui nous sont tombées dessus au moment où il y avait un processus de relance grâce à l'atteinte du point d'achèvement du PPTE. Et tout ça a contribué à nous ramener, disons, un peu en retard. Des réponses claires et précises sont attendues à l'issue de cet atelier pour aider l'économie nationale à se remettre en marche. Une économie dont le taux de croissance est passé de 4,5% à 2,4% depuis l'apparition de la maladie. Côté étatique, il existe une réelle volonté d'aider le privé à sortir de la crise. L'État est disposé à accompagner le secteur privé dans l'élaboration de ses plans d'action, à les accompagner dans leur activité quotidienne en ce qui concerne leur secteur. La plateforme de dialogue public-privé mise en place pour la recherche de stratégies espère que cet atelier sera d'un réel apport pour booster l'économie guinéenne, une économie qui n'a que trop souffert d'Ebola. Direction la région de Kankan où les paysans entament la récolte de cette campagne agricole 2015 avec de nombreuses difficultés, l'insuffisance d'engins pour la récolte, la ralentit le rythme et certains subissent même des pertes. Explication à Lama Bangoura en Souman Toumani Kamara. Comme dans la plupart des localités du pays, Kankan entame la récolte de sa campagne agricole la plus réussie des 5 dernières années. Les paysans et leurs encadrants techniques sont réconfortés par cette performance qui est le résultat de plusieurs facteurs. Contrairement aux années passées, les paysans de Kankan ont pu réaliser 57 927,2 hectares cette année. Henri, on peut dire merci non seulement par rapport au temps, à la pluviométrie, et surtout à la qualité de l'engrais. Cette année, ça va. Avec le rendement à l'hectare, nous avons 2,5 à 3 tonnes à l'hectare. Avant, on était dans les 1 tonne 500 et au grand maximum 1 tonne 800. Dans la commune rurale de Karfamouria, sur un périmètre d'environ 170 hectares, Cabinet Kaba n'a pu mettre en valeur que seulement 5 hectares cette année. Et ce paysan n'a pas pu obtenir à temps la moissonneuse batteuse. On ne trouve pas les tracteurs à temps. Et surtout, si on veut ce qu'on fait, pour la récolte aussi, le temps de récolte est plus difficile encore que le semis. Donc c'est les difficultés qu'on trouve. Et surtout, voilà le riz. Sinon, si c'était récolté à temps, ce que j'allais avoir, je ne peux plus avoir sûr. Parce que j'ai été en retard de au moins une semaine. Au centre de prestations agricoles de Bordeaux à Kankan, le service d'entretien a du mal à dépanner les engins. On en a au total 9. Pour l'instant, on a réussi pratiquement à entretenir 5 qui sont pratiquement sur le terrain. Bon, il y en a qui sont, comme vous le voyez, nous sommes sur la 6e machine, mais à cause des pièces de rechange, nous avons des difficultés à avoir les pièces de rechange. On se débrouille sur le marché, des fois avec les tourneurs, deux fois même avec les gens de la récupération au niveau de la casse. On passe partout pour voir comment on peut trouver une pièce pour le marché. Sinon, à part ça, pratiquement, on n'a pas de pièces de rechange. Pourtant, ce centre abrite l'un des 2 magasins de pièces de rechange des engins agricoles de la Guinée. Lancement à Kindia des nouveaux programmes d'appui sectoriel à la décentralisation. C'est une synergie Union européenne et le département de l'administration du territoire. Ce programme compte renforcer les capacités opérationnelles des collectivités locales avec un budget estimé à 10 millions d'euros pour une période de 3 ans. Mohamed Lamine Kamara, du retour de Kenya. Le gouvernement guinéen et ses partenaires continuent d'unir leurs efforts et expériences pour monter des stratégies de développement des municipalités du pays. Ici, à Kindia, les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation échangent sur la mise en route des interventions du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Ce nouveau programme de l'Union européenne va désormais jouer le rôle d'assistance technique auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous attendons de ce programme plusieurs
résultat, c'est d'abord que le pilotage de la politique de décentralisation soit assuré par les États. Deuxièmement, que nous puissions mobiliser ensemble les partenaires techniques et financiers, l'État, les acteurs locaux, les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la décentralisation. 10 millions d'euros, c'est le montant débloqué par la tutelle du programme pour appuyer le gouvernement à travers le département en charge de la décentralisation. La démocratie est la base essentielle de l'État. Je suis d'accompagner la Guinée dans ce processus. Les ressortissants de collectivités choisissent leurs élus pour qu'eux-mêmes puissent déterminer la priorité de la collectivité locale en question. Il s'agit donc de programmes encadrés. Et notre gouvernement, ayant bénéficié non seulement du fonds, a également bénéficié de l'appui technique. Les devis programmes donc s'étalent à peu près sur 3 départements: l'administration du territoire, le ministère de la réforme de l'administration et le 3e département, c'est un département interne mais qui a des missions spécifiques. Il s'agit de centres de formation et de perfectionnement des cadres de cérémonie. Les participants à cette plateforme d'échange durant 5 heures ont focalisé leurs réflexions sur des stratégies de renforcement du processus de décentralisation et de déconcentration conformément à la lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Domaine public maritime de Conakry, c'est le dossier chaud du moment sur instruction du chef de l'État. Les travaux de construction sur ce domaine fragile sont arrêtés. Une commission d'évaluation chargée d'examiner les dossiers sont en constitution. Déjà, au niveau du ministère de la Ville, la traque aux agents véreux est engagée. L'annonce est faite par le ministre Luseni Camara dans l'entretien de Koloma. La nouvelle commission que nous allons d'ailleurs publier aujourd'hui est une commission qui va donc concerner, je dis bien, l'ensemble des acteurs qui évoluent autour de la mer, dans d'étudier au cas par cas. Donc c'est vous dire que ça ne va plus se limiter seulement au cadre. De mon département. Ça va être aussi la gendarmerie, ça va être l'environnement, ça va être le gouvernorat de Conakry. Donc, des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la délivrance de documents. Et je peux vous rassurer qu'à ce niveau, l'ensemble de mon cabinet est aujourd'hui rassuré de ma détermination à traquer tous les cadres véreux qui se sont inscrits de façon, je peux appeler de façon malheureuse dans l'histoire de notre pays en délivrant des documents à des citoyens guinéens qui ont investi des millions, des centaines de millions de francs guinéens pour édifier des immeubles à des endroits qui appartiennent à l'État. Et ces cadres-là, nous les avons déjà commencé à entendre certains au sein du Conseil de discipline. Des sanctions sont déjà tombées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des communiqués devraient passer pour informer la population que ces cadres-là sont sous le coup de sanctions et qui ne sont plus autorisés à délivrer ou à poser des actes au nom du département. L'entretien de Koloma, c'est juste après ce journal. Depuis cette décision des barres 2015, barre 013 portant suspension d'un fonctionnaire, le ministre de la Ville, de l'Aménagement du Territoire décide, article 1er, M. Diallo Formar, matricule 1788-60Z, chef section infrastructure urbaine à la direction préfectorale de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction de Dubrika, est suspendu de ses fonctions pour insubordination et tripatouillage des dossiers techniques. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Article 3. Monsieur le gouverneur de région et le préfet de Dubrika sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte de la présente décision. Signé Luseni Camara.
Et puis ce communiqué du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire informe qu'à compter de la date de signature du présent communiqué, tous les travaux, remblais et constructions en cours dans les domaines publics, maritimes, DPM en abrégé, sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il invite à cet effet tous les réalisateurs de ces opérations à déposer au plus tard le vendredi 4 décembre 2015 à 14 h à son secrétariat particulier les copies certifiées conformes de tous les documents afférents à l'occupation du site et aux travaux. Aussi, les détenteurs des baux et conventions concernant les autres domaines publics sont astreints aux mêmes obligations. Passé ce délai, c'est indiqué, tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues par la loi et les règlements en vue en la matière. Conakry le 23 novembre 2015, M. Lousseni Kamara. Des titres fonciers pour les achats d'une villa ou d'un appartement à Plaza Diamond, la société China Deal Group, initiatrice du prêt immobilier, entend ainsi rassurer sa clientèle sur les garanties liées à l'acquisition des logements dans cette cité moderne de Conakry. Explication, Nabi Zakaria Bangoura. La première cité résidentielle internationale de Guinée réglemente le cadre juridictionnel de l'achat de ces villas et appartements d'immeubles. Depuis l'ouverture de la vente au mois de février dernier, suivi de prêts immobiliers pour faciliter l'acquisition des produits de Plaza Diamond, la Fondation China Drill Group a livré des titres fonciers à tous les clients qui ont acheté des produits. La société possède un titre foncier permanent à partir duquel va être morcelé pour chaque produit avec des dossiers et attestations de section fournis par l'entreprise auprès de la conservation foncière. Pour le titre foncier, c'est qu'une fois le client a payé la totalité, l'entreprise va fournir tous les dossiers nécessaires, comme le plan de masse avec notre géomètre. Il y a aussi une attestation de cession par l'entreprise. L'entreprise a aussi pour un ticket ou orienter plutôt que pour le client de monter son titre foncier auprès de la conservation foncière. Cet endroit idéal attire chaque jour de nombreux visiteurs qui admirent l'architecture de la cité, mais aussi des clients qui engagent des négociations pour un probable achat. Avec les avantages du prêt immobilier, les clients visitent toutes les villas et appartements. Après une visite guidée suivie des explications, certains se disent intéressés. Je suis vraiment impressionné. Je crois que avec tout ce qu'on a eu à me montrer et tout, et que j'inviterai les gens à venir à Plaza Diamond voir. Et je crois qu'ils seront séduits, les gens seront séduits. La Fondation China Drill Group organise chaque week-end des jeux tombola et plusieurs cadeaux sont offerts à ses clients et visiteurs. Et puis, Mine, les partenaires du projet Simandou Sud s'accordent sur une révision du calendrier des étapes du projet et réaffirment leur engagement commun pour accélérer son avancement. Le gouvernement de Guinée, Rio Tinto est un consortium d'investisseurs chinois dirigé par Aluminium Corporation of China, Chinailco, et la société financière internationale ont conclu le processus d'évaluation prévu sous les auspices du cadre d'investissement lancé fin juin. Ils se sont accordés sur un calendrier révisé des étapes clés et sur des mesures pour accélérer la livraison des études de faisabilité bancables pour la mine et les infrastructures, ainsi que des activités facilitatrices de l'État pour l'investissement et la construction. Le fichier définitif du 3e recensement de la population et de l'habitat est attendu pour le mois de décembre. Pour l'instant, les statisticiens s'activent pour honorer ce délai. Ce fichier servira de référence pour l'élaboration des projets de développement. Tcherno Maroufba, Mamad Saliouba. Étape avant la publication des fichiers définitifs de la population guinéenne. Les agents du ministère du Plan s'activent à l'analyse des données avant leur publication en décembre prochain. 133 variables. Sortir la population sur la base de ces 133 variables. Donc c'est pas facile comme exercice. Imaginez de 10 millions et quelques personnes, sur 133 variables pour chacun d'eux, ça fait déjà une masse énorme d'informations et d'analyses.
Pour mener à bien cette activité, le ministère du Plan bénéficie de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Le coût du projet est évalué à 2 500 000 $ US. Nous avons pour mandat de faire en sorte que les données de qualité soient disponibles. Et cela inclut les recensements, les enquêtes, toutes sortes d'études qui permettent d'avoir des informations, des chiffres, des statistiques qui permettent donc d'orienter cette décision-là. Là, au niveau auquel nous sommes suffisamment avancés. Le programme que nous nous sommes donné, c'est que le 5 décembre, on aura un fichier complètement épuré, disponible pour la production de tous les indicateurs. Lancé en 2014, ce troisième recensement de la population et de l'habitat vise à réactualiser les données démographiques du pays. Les résultats serviront de référence aux autorités dans la planification des projets de développement. Le centre Femmes, Citoyenneté et Paix à l'avant-garde de la protection des droits de la femme, le centre vient de s'engager dans une campagne d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Plusieurs défenseurs de la condition féminine seront tout au long de ce rendez-vous appuyés par les organisations partenaires. Le compte rendu de cette première journée, c'est avec Habib Thiam. 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Un défi que s'est donné le centre FECPA. L'offensive s'accompagne d'une expertise sociologique et l'activisme de plusieurs autres femmes leaders. Je ne suis que ravie d'être activiste parce que il y a quelque part une léthargie au niveau des institutions officielles de la place. Certains ministères qui ont charge de la promotion féminine, je pense, ne font pas assez. Ou alors on doit leur venir en aide. Donc c'est un plus que nous faisons pour impulser les droits des femmes. Elles sont 52% de la population guinéenne. Si nous ne les associons pas aux prises de décision, ça veut dire que nous allons décider pour 48% des Guinéens et que 52% seront au bord de la route. Il faut les associer à toutes les décisions concernant la nation parce qu'elles sont une composante de la nation et une composante essentielle. Fort de son engagement, le centre FECPA entend porter haut le débat sur l'épineuse question liée au genre. Un activisme à traduire dans plusieurs panels de discussion à l'image de cette première journée. Où nous avons demandé à des chercheurs, hommes et femmes, de venir camper la problématique des rapports sociaux de sexe en Guinée. Et c'est à partir de cette théorie, à partir de ces résultats, que nous allons pouvoir aller plus en profondeur, puisque avec une loi forte, nous pourrons avoir une manière plus forte de pouvoir réprimander les auteurs de violations de nos droits. Au cours de cette première thématique, l'on soutient déjà que la voix de la femme devait beaucoup compter dans l'éradication du virus Ebola en Guinée. Quant à la notion des quotas, il ressort que cette couche est plutôt à la remorque du processus politique. Un tour la nuit dans le quartier Nongo pour voir comment l'électrification permet aux jeunes de pratiquer des activités sportives. C'est plus rassurant quand il y a le courant. C'est du moins le sentiment de plusieurs sportifs rencontrés dans ce quartier très populaire de Conakry. C'est un reportage de Mamadou Alpha Baldé. À Conakry, comme dans bon nombre de localités du pays, l'éclairage public profite aux citoyens. Ici à Nongo, quartier situé dans la banlieue de la capitale, plusieurs jeunes se rassemblent chaque soir sur cette place pour des pratiques sportives. Parmi ces jeunes, Ali Assouma, son rêve, devenir footballeur. Grâce à la lumière, il est là tous les soirs pour ses entraînements. Si à la lumière, c'est très bon. Ça nous permet, même si c'est pas moi seul, il y a plusieurs de personnes qui viennent ici. Je voyais les gens qui venaient jouer avec le ballon, qui venaient promener, faire des jeux avec leurs amis, tu comprends, non? Donc voilà, grâce à la lumière. Et ça donne aussi la sécurité. C'est bon pour nous les jeunes. Pour d'autres jeunes, il est plus facile de faire du sport la nuit. Pas de soleil et la température est plus favorable. Nous venons chaque soir ici pour jouer. Le courant là, c'est vraiment très bien, puisque c'est pas tout le monde qui a le temps la journée. Certains d'entre nous travaillent et ne sont libres que le soir. En plus, il y a moins de chaleur. En Guinée, le luxe de la lumière s'amenuise petit à petit. Au fil du temps, les Guinéens intègrent de plus en plus l'électricité dans leur programme quotidien.
L'électricité au service de la jeunesse guinéenne. Merci Alpha Baldé. Enfin, sport avec le Nimba d'Or ou le sacre des meilleurs sportifs de l'année. L'événement est prévu pour le 4 décembre prochain à Conakry. C'est une initiative de l'association de la presse sportive de Guinée. Ses membres étaient face aux médias pour expliquer les critères de choix des sportifs de l'année en Guinée. Kaba Fodé nous fait le point. Par cette conférence, l'association de la presse sportive de Guinée-Pathé Diallo lance officiellement l'organisation prochaine des 11e et 12e éditions du projet Nimba d'Or. L'événement prévu le 4 décembre 2015 au CCFG récompense comme à ses éditions antérieures les meilleurs sportifs, encadreurs et mécènes de la place. Chaque année, l'association de la presse sportive de notre pays le fait. Pour cette année, nous avons décidé de cumuler l'édition 2014 et celle de 2015. En plus des meilleurs sportifs de chaque discipline choisis par leurs fédérations respectives, les journalistes sportifs ont fait le choix entre 3 joueurs de football, Nabi Keita Deko, Fodé Kamara Koufouri, Ibrahima Traoré, doivent être départagés par un système de voting et le tout validé par un jury mis en place. Il suffit juste de prendre le téléphone, aller dans la messagerie. Dès que vous ouvrez le message, au niveau du numéro d'envoi, vous tapez 8058. Si vous voulez mettre le numéro de Nabi Keita, mettez 1, le chiffre 1 seulement à l'intérieur du message et vous envoyez. Dès que vous envoyez, vous recevrez immédiatement une réponse pour vous dire que vous avez voté avec succès pour votre candidat de choix. Donc j'exhorte tout un chacun à voter davantage pour pouvoir élire le meilleur joueur de l'année. Le Nimba d'Or ou le sacre des meilleurs sportifs est l'événement de l'année organisé par les journalistes sportifs. Le projet qui s'internationalise crée une saine émulation entre les acteurs du sport guinéen. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de rester toujours fidèle à la télévision nationale. À bientôt.